Alors merci pour tous ceux qui ont également prié. On y arrive, alléluia, voilà. Vous avez un aperçu donc de l'église. On va regarder une dernière fois l'auditoire. Et ce que je retiens vraiment, c'est qu'ils sont passionnés du Seigneur. Il n'y a rien de religieux, c'est que de la passion. On peut couper, c'est bon, merci Nadine. Également, ce que je voulais dire, c'est qu'on a été surpris de voir énormément de migrants dans les rues, beaucoup de gens pauvres. Un frère a donné même à manger un dimanche soir aux migrants qui étaient là. Et le pasteur disait qu'à travers cela, ils peuvent témoigner du Seigneur et ils ont fait 2500 baptêmes de migrants à travers les églises évangéliques d'Athènes. À Dieu soit toute la gloire. Il y a vraiment une action du Seigneur qui est là, et vous les voyez dans les rues, ils sont là, ils vous demandent à manger, etc. Mais vraiment, quelque chose se passe dans le cœur des migrants. Et également, je voulais dire que j'étais très surpris de l'accueil qu'on a eu. C'est un pays très pauvre, c'est un pays où il y a eu la crise, on sent la crise de partout. Et l'accueil qu'on a eu était un accueil vraiment digne, un accueil d'honneur. On leur avait dit en venant, mais écoutez, mettez-nous là où vous pouvez, il n'y a pas de problème, on veut être simple, etc. Et ils nous ont fait un accueil comme j'ai rarement eu en France. Et vraiment, je veux honorer de tels hommes que le Seigneur les bénisse. On peut acclamer le Seigneur pour ça. Alléluia. Voilà, que Dieu soit béni. Et je crois que le Seigneur commence quelque chose et on verra là où est-ce qu'il nous emmène. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir sa parole ce matin? Qui est prêt? Alors ce matin, mon thème, c'est servir Dieu dans l'onction et dans son appel. Et Père, je veux déjà te louer pour ta présence, te louer pour cette vidéo, te louer pour ces témoignages, te louer pour ce qu'on a entendu, tout ce qui est fait dans cette église et là-bas, tout c'est le résultat de ta grâce, Seigneur. C'est toi que nous voulons élever au milieu de nous, non pas un homme, non pas un prédicateur, non pas une église ni un mouvement, mais nous voulons élever le merveilleux nom de Jésus. Et ce matin, je déclare que ton trône est dans ce lieu. Je déclare, Seigneur, prends toute la place. Je déclare le ciel ouvert. Je déclare les entendements libérés, les esprits ouverts pour recevoir l'enseignement de ta parole. Seigneur, je suis bien faible et fragile, mais ton esprit est là et je te remercie pour cela. À Dieu soit la gloire au nom de Jésus. Amen. On ouvre ensemble dans Luc 4, versets 16 à 20. Luc 4, versets 16 à 20. Servir Dieu dans l'onction et dans son appel. Il est écrit là, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé en parlant de Jésus. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du Shabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe, l'ayant déroulé. Il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, verset 19. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » On peut s'arrêter là. Amen. Jésus est venu sur la terre avec une mission. Il est venu avec un but. Et lorsqu'il a passé la trentaine, il est rentré dans cette synagogue à Nazareth que nous avons vu ensemble en Israël. Il a ouvert le rouleau du livre et il a lu ce passage extraordinaire d'Ésaïe, où il est écrit que l'Esprit du Seigneur est sur lui et il l'a oint pour un but. Et ça veut dire que Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, il n'a pas été surpris de l'appel de Dieu. Il connaissait sa mission et il connaissait l'onction que Dieu avait mise sur sa vie. Il m'a oint pour. Et j'aimerais dire ce matin que nous pouvons également, à l'image du Seigneur, connaître l'onction et la mission que Dieu a en réserve pour nous. Et je crois que Dieu a une mission et une onction en réserve pour toi ce matin. Qui dit amen à cela? Amen. On peut lire également un autre texte dans Actes 13, versets 2 et 3. Pendant qu'ils servaient le Seigneur à l'église d'Antioche, c'était dans leur ministère et qu'ils jeûnaient. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Amen. Et on sait qu'ils vont partir suite à ça dans un voyage missionnaire. Et j'aimerais dire que le même Saint-Esprit qui a parlé à l'église d'Antioche est le même Saint-Esprit qui veut parler aujourd'hui dans cette église. Et qui veut te dire quelle est l'œuvre à laquelle le Seigneur t'appelle. Oh, ce n'est pas une œuvre que toi tu as choisie, on va le voir. Mais c'est l'œuvre que le Saint-Esprit, lui, a choisie pour toi. Mais on veut croire ce matin et partir sur la base que Dieu parle encore au travers son esprit et qu'il a préparé quelque chose d'avance pour ses enfants. On peut lire également un troisième texte dans Actes 26, versets 17 à 19. J'aime beaucoup ce texte, c'est l'apôtre Paul qui se retrouve lié devant un roi païen, le roi Agrippa. Et il lui explique ce que Jésus lui a dit
lorsqu'il allait de Jérusalem à Damas pour arrêter les chrétiens. Et là, il dira, je t'ai choisi, c'est Jésus qui parle à Paul, du milieu de ce peuple, du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Verset 19. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Amen. Voilà un homme qui est devant un roi païen, un homme qui est enchaîné, qui est lié. Et je vous rappelle que le Saint-Esprit l'avait prévenu qu'en montant à Jérusalem, il serait lié. Et je pense qu'il sait la suite. Il sait qu'il va se trouver devant l'empereur à Rome et qu'il va être décapité. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'en lui, il y a quelque chose que le Saint-Esprit a gravé. Il a gravé la vision céleste pour sa vie. Et alors qu'il se retrouve lié devant cet homme, il peut dire à cet homme païen, je sais quelle est la mission, quel est le but, quelle est la vision de Dieu pour ma vie. Et j'aimerais dire ce matin à quelqu'un que quand tu sais, quand le Saint-Esprit a gravé en toi la vision céleste, tu ne peux pas résister à la vision céleste qui vient du ciel. Quelqu'un dit amen à cela ce matin? Tu ne peux pas résister à cela. C'est plus fort que toi, c'est comme un feu qui t'embrase. Et même si tu es lié, enchaîné, persécuté, battu, frappé, humilié comme Paul l'a été, ça continue à brûler en toi. Et personne ne peut l'arrêter. Quelqu'un dit amen à cela. Amen. Et personne ne pourra t'arrêter, je le déclare sur ta vie ce matin au nom de Jésus. Mon premier point ce matin, Dieu a des appels différents pour chacun. Je crois qu'on a trop réduit le service de Dieu à l'estrade, à la prédication de la parole de Dieu, à l'enseignement de la parole. Mais pourtant, en voyant un petit peu ce qui est écrit dans le Nouveau Testament, les auteurs diront que nous ne soyons pas nombreux à enseigner. Parce que ceux qui enseignent, dit la Bible, seront jugés plus sévèrement. Ça veut dire que l'enseignement n'est pas tout, ce n'est pas le seul service qu'on retrouve dans les Écritures. Éphésiens 4, versets 11 et 12. On peut l'afficher, Éphésiens 4, excusez-moi, versets 11 et 12. Il a donné les uns, en parlant du Christ, comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, verset 12, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Ça veut dire que dans le royaume de Dieu, Dieu a établi 5 ministères. Il a établi les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes et les enseignants. Et Dieu en a fait des cadeaux pour le corps de Christ. C'est pour ça que quand on parle de ministère, on parle de ministère don établi par le Christ. Comment rentrer dans un des 5 ministères? Pour rentrer dans un des 5 ministères, il faut recevoir une onction, une délégation qui vient du ciel. Il y a un appel de Dieu, clair, tangible. Les gens rentrent dans le ministère et on reconnaît le ministère aux fruits qu'il va porter. Par exemple, un enseignant, on va reconnaître l'onction d'enseignement dans le fait que la foi des gens va être bâtie à travers l'enseignement. L'onction apostolique, on le reconnaît au travers d'un homme qui souvent a des miracles et va comme libérer les gens dans leur appel. Le prophète, il prophétise et il parle et il prêche de manière prophétique. L'évangéliste, il gagne des âmes. Le pasteur, il va nourrir les brebis. Il y a clairement une onction du ministère dans Éphésiens 4. Mais quand on regarde le verset 12 et on se penche dessus, on peut l'afficher, il y a également le fait que les ministères sont appelés à libérer les gens dans l'œuvre du ministère. Et là, il n'est pas parlé des 5 ministères, mais il est parlé du ministère qui littéralement en grec veut dire diaconia, service fait aux besoins des autres. Ça veut dire que ce matin, le rôle d'un ministère don, c'est d'équiper les croyants, de prêcher l'évangile, d'annoncer toute la bonne nouvelle pour que les gens puissent rentrer eux-mêmes dans leur propre ministère, qui n'est pas forcément un des 5 ministères. Est-ce que vous me suivez ce matin? Si quelqu'un me suit, donnez-moi un bon amen. Amen. Super, je continue alors. Diaconia, service de ceux qui répondent aux besoins des autres. Et un bon ministère a la vision de lever des gens qui vont servir à leur place dans le royaume de Dieu. Acte 1, versets 14 et 15. Regardez ce qui s'est passé. Tous d'un commun accord avant la Pentecôte persévéraient dans la prière. Et avec les femmes et Marie, mère de Jésus et les frères de Jésus. Verset 15. En ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120. Ça veut dire que le jour où le Saint-Esprit est venu dans Acte 2, dans la Pentecôte, à la chambre haute, ils étaient en réalité 120. Il y avait 12 d'entre eux qui avaient reçu un ministère don. Il y avait 12 apôtres réunis. Ça veut dire que Judas avait été remplacé par Matthias. Et Dieu a mis, j'en suis convaincu, ce jour-là, non seulement l'onction du baptême de l'Esprit sur eux, mais l'onction du ministère apostolique. Et il y avait 12 apôtres qui étaient prêts, après la Pentecôte, capables de prêcher, d'enseigner et d'équiper les croyants. Mais il reste 108 personnes qui sont là dans le même lieu
et qui reçoivent la même puissance, le même Saint-Esprit. Ça veut dire que ces 108-là, Dieu a aussi un appel en réserve pour eux. Et pas forcément un des 5 ministères. Peut-être qu'il y avait des maçons, des boulangers, pas des charcutiers en Israël, c'est sûr et certain, hein. Des cordonniers, des gens qui tricotaient. Et le Seigneur les a équipés aussi par la puissance de l'Esprit et leur a donné un ministère. La Bible ne dit pas quel était leur ministère, mais le Seigneur les a équipés pour les envoyer dans la grande moisson. Est-ce que vous me suivez ce matin? Les 120 ont vu des langues de feu leur apparaître. Les 120 ont reçu, séparés les unes des autres, une puissance venir sur eux. En ce qui concerne maintenant l'appel de Dieu, j'aimerais dire que l'appel, il vient d'en haut, il est divin. Et ce n'est pas toi qui choisis l'appel de Dieu pour ta vie. Dans le Proverbe 16, verset 1, les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Ça veut dire qu'on peut avoir tous des projets dans notre cœur. Mais les projets que nous avons ne sont pas forcément les projets de Dieu. Je prends un exemple ce matin, quand Dieu m'a appelé au ministère, je voulais absolument être un évangéliste. Et je voulais prêcher comme les évangélistes. Je lisais beaucoup de biographies d'évangélistes. Mon père était évangéliste et j'aimais l'onction d'évangéliste. Mais quand Dieu m'a appelé, j'étais convaincu, et dans les premiers mois, ceux qui me connaissent le disaient, je suis évangéliste. Mais l'onction a changé. Et j'ai senti que Dieu m'a conduit dans d'autres sentiers. Parce qu'il y avait les projets de mon cœur et les projets de Dieu. Et j'aimerais dire ce matin que tu peux avoir des projets, mais ces projets doivent être en accord avec les projets de Dieu. Et en ce qui concerne ton appel, ce n'est pas toi qui le choisis, mais la bouche, la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Quelqu'un dit amen à cela ce matin. Et il a quelque chose à te dire ce matin. Je ne peux pas te dire quel est ton appel, mais le Saint-Esprit peut te le dire ce matin. Il m'a clairement un jour parlé. Il m'a clairement dit ce qu'il attendait de moi et il veut clairement te dire ce qu'il attend de toi ce matin. Et souvent j'encourage les gens à se tenir devant Dieu pour entendre la direction du Saint-Esprit concernant leur appel, leur destinée, quelque chose qui vient d'en haut, qui vient du ciel, quelque chose qui porte du fruit et quelque chose qui va glorifier le nom de Christ. Quelqu'un dit amen à cela ce matin. Deuxième point, ce que Dieu attend de toi dans le service, c'est que tu le serves dans l'onction du Saint-Esprit. Dans l'appel que tu as reçu, certes, mais dans l'onction du Saint-Esprit. À l'exemple du Maître Jésus, Jésus a été équipé par le Saint-Esprit. On sait qu'il n'a fait aucun miracle avant l'âge de 30 ans. Ça veut dire que Jésus n'a pas opéré parce qu'il était fils de Dieu, mais il a opéré parce qu'il était oint du Saint-Esprit. Et jusqu'à l'âge de 30 ans, Jésus était là. Il était peut-être sûrement charpentier comme son père. Et puis jamais il a guéri un malade. Jamais il a chassé un démon. Jamais il a libéré une parole d'autorité. Il connaissait sa mission, mais il manquait l'onction. Et il a fallu qu'un jour la mission et l'onction se rencontrent pour que la destinée de Jésus commence. Regardez bien dans Luc 4, chapitre 1, ce qui s'est passé. On connaît ce texte après le baptême. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Versets 14 et 15. C'est après le temps de jeûne et prière, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Et là, le ministère de Jésus commence. Là, les démons sont chassés. Là, les malades sont guéris. Là, le royaume de Dieu est annoncé avec puissance. Il y a quelque chose sur la vie de Jésus qu'il n'y avait pas avant ses 30 ans. C'est l'onction. Et tout service se vit dans l'onction. Ça veut dire que ce matin, si tu as reçu un appel du Seigneur, peu importe l'appel que tu as reçu un appel pour chanter, chante. Mais chante sous l'onction du Saint-Esprit. Tu as reçu un appel pour les enfants, occupe-toi des enfants, mais occupe-toi sous l'onction du Saint-Esprit. Tu as reçu un appel pour la sono, fais la sono, mais fais la sono non pas de manière terrestre et charnelle, mais sous l'onction de l'Esprit. Tu as reçu un appel pour le ménage, fais le ménage sous l'onction de l'Esprit ce matin, mes soeurs et mes frères, alléluia. Tu as reçu un appel pour évangéliser, évangélise, mais évangélise sous l'onction de l'Esprit. La seule chose que Dieu te demande, c'est fais-le, mais fais-le sous l'onction de l'Esprit ce matin. C'est la priorité. C'est ce que le Seigneur attend de nous, un service soin. Un service qui porte du fruit. Et je vois ça dans le livre des Actes, au chapitre 6, lorsque la Bible dit que les disciples vont choisir des gens pour nourrir aux tables. Je crois que souvent on a pris ce texte, on a interprété que les tables c'était forcément un repas avec de l'eau, du vin, du pain, etc. Mais je ne pense pas que c'est ça. Parce que littéralement le mot grec pour table c'est trapéza. Et ce mot-là, trapéza, écoutez bien, il est utilisé pour les tables où on échange de la monnaie. Et on pense que les murmures dont parle le livre des Actes au chapitre 6 étaient des murmures dans le fait que lorsqu'on donnait de la nourriture ou de l'argent aux plus démunis, on donnait plus aux Hébreux qu'aux Hellénistes. Ce qui a créé un problème.
D'ailleurs, quand on va en Grèce, sur les banques grecques, il y a écrit trapéza. C'est un lieu où on échange la monnaie. Et souvent, quand vous lisez les écrits, par exemple, de tel homme comme cet historien, j'ai plus le nom, historien juif qui était au service des Romains, Flavius Joseph, il parle qu'on mangeait couché et sans les tables à l'époque. Donc on pense vraiment que c'était un lieu où on donnait à manger pour les démunis, les plus pauvres de l'Église. Et les apôtres vont venir et dire, voilà, vous allez nourrir les gens qui ont besoin, hébreux, mais également hellénistes, mais voilà la condition qu'on va demander. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'esprit et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Ça veut dire que la condition, la seule condition que les apôtres vont mettre pour les diacres, ils vont demander des gens pleins de l'Esprit Saint. Ils ne vont pas choisir n'importe qui pour servir aux tables, ils vont demander des gens pleins d'esprit, pleins de sagesse, avec un bon témoignage. Et j'aimerais dire ce matin que les critères pour l'Église d'aujourd'hui sont les mêmes. Tu peux servir de tout ton cœur le Seigneur, avec des bonnes motivations, mais ce que Dieu attend de toi, c'est que tu sois plein d'Esprit Saint ce matin. Écoute ce que je te dis. Il n'a pas dit simplement qu'il y ait quelques doses de l'Esprit dans leur vie, mais il a dit qu'ils soient pleins d'Esprit Saint. Parce qu'on va le voir que toute fonction dans le royaume de Dieu est spirituelle. La sono, c'est spirituel. Le piano, c'est spirituel. Le ménage dans la maison de Dieu, c'est spirituel. Et la condition pour remplir un service spirituel, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. D'être plein de la puissance du Saint-Esprit. Quelqu'un dit amen à cela ce matin. Et c'est pour ça qu'à la Pentecôte, dans Acte 2, versets 1 à 4, le Saint-Esprit est venu sur tous les croyants. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, comme nous ce matin. Tout d'un coup, il vient du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Verset 3, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait s'exprimer. Et ce matin, au premier culte, je disais que l'Esprit est venu sur tous, parce que les 12 apôtres qui allaient enseigner avaient besoin d'une flamme de feu. Mais les 108 qui étaient là dans le même lieu avaient besoin de la même flamme de feu pour faire un service différent de celui de l'enseignement. Mais le service restait tout autant spirituel. Voilà pourquoi il fallait que 120 langues de feu tombent dans le même lieu et que chacun reçoive sa portion de l'Esprit pour servir dans le royaume de Dieu. Je suis tellement triste de voir qu'aujourd'hui dans l'Église, on s'appuie sur des critères humains avant de s'appuyer sur les critères divins. Les critères divins, avant toute chose, c'est sois rempli du Saint-Esprit ce matin. Sois rempli à rapport, à déborder du Saint-Esprit. Ce qu'on cherche d'un prédicateur, c'est qu'il soit rempli de l'Esprit. Ce qu'on cherche d'un homme qui fait la musique, c'est qu'il soit rempli de l'Esprit. Avant même le talent, on cherche la puissance de l'Esprit qui l'habite. C'est ça qui fait toute la différence. Et c'est ça qui fera en sorte que nous puissions porter du fruit dans le service que Dieu nous a confié et dans la mission qu'il nous a confiée. Quelqu'un dit amen à cela. Amen. Sans ça, il n'y a pas de fruit, frères et sœurs. Il est impossible de porter du fruit sans sa présence. Troisièmement, il faut connaître ton appel et s'attacher à ton appel. Te consacrer à cet appel. Ça veut dire que dans le royaume de Dieu, j'ai déjà dit cela, mais je répète, il n'y a pas de petit service. Il n'y a pas de petit appel. Toute fonction est importante, toute fonction est utile. Et j'ai pris quelques notes avec vous ce matin, par exemple, je pense à mon frère Richard qui est là. Ce matin, je ne pourrais pas prêcher librement si ce micro n'était pas bien branché, s'il ne marcherait pas, si le retour n'était pas dans mes oreilles pour prêcher avec liberté. Et je remercie le frère pour le travail qu'il fait. Est-ce qu'on peut l'applaudir ce matin de tout notre cœur? Et au passage, je te remercie de ta fidélité aussi, Richard. Je loue Dieu pour des gens qui font le ménage. Qu'est-ce qu'on est heureux de rentrer dans une salle propre, qui sent bon. Quelqu'un dit amen, il n'y a quand même pas que moi qui est content quand même. Hein? Je loue Dieu pour les enfants qui font, pour les moniteurs qui font l'école du dimanche. Quelle joie d'amener les enfants dans l'école du dimanche et de savoir qu'ils reçoivent un enseignement de la parole de Dieu. Et que pendant ce temps-là, les parents peuvent tranquillement entendre le message de la parole de Dieu. Quelle joie de savoir que dans notre église, il y a un trésorier de qualité qui s'occupe bien des comptes et que moi, je peux dormir tranquillement la nuit. Merci Michel Béranger. Hein? Je loue Dieu pour le bureau. Je loue le Seigneur pour la libraire, elle est extraordinaire en plus. Les deux qu'on a, elles sont extraordinaires. Adeline, si, t'es extraordinaire. Je te le dis, on peut l'applaudir ce matin aussi. Et je crois qu'on a trop réduit le service à l'estrade. Mais toutes ces fonctions sont utiles. Quand un prédicateur vient, on va le voir ensemble ce matin, la seule chose qu'il doit se charger, c'est apporter le message de Dieu. C'est délivrer le message de Dieu qui va libérer les gens.
Il n'a pas à s'occuper si le son est bien mis, si les chaises sont propres, etc. Normalement, il se concentre sur la mission que Dieu lui a donnée. Et la mission que Dieu lui a donnée, c'est annoncer l'évangile. Est-ce que vous me suivez ce matin? Et on peut lire ça ensemble dans Romains 12, versets 4 à 8. Romains 12, versets 4 à 8. Attache-toi à ton appel ce matin. Car nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. On peut continuer. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Chaque fonction est utile dans le corps de Christ. Paul le répétera dans 1 Corinthiens 12. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité ou générosité, que celui qui préside le fasse avec zèle, et que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. J'ai envie de dire amen à ça ce matin. Ça veut dire connais ton appel et attache-toi. Maintenant, j'ouvre une parenthèse. Il y a parfois aussi des besoins et des manques. Et je crois que ce n'est pas moins spirituel de répondre à un besoin dans l'Église pendant un temps, même si cela n'est pas mon appel. C'est-à-dire qu'avant de prêcher l'Évangile, j'ai commencé par le ménage, et là c'est vrai ce que je vous dis, je l'ai fait une fois, on m'a demandé de jamais venir deux fois. Bon, c'est pas grave ça. J'ai fait l'école du dimanche, j'ai fait différents services, et cela m'a conduit à mon appel. Donc je ne dis pas ce matin que seulement on doit servir que uniquement dans notre appel, mais normalement dans la maturité spirituelle, tu découvres la mission de Dieu pour ta vie. Et tu te consacres, tu t'attaches à cette mission, tu la chéris, et tu excelles par la puissance de Dieu à devenir excellent dans ce que Dieu t'a confié. Regardez bien les apôtres, dans Acte 6, je reviens au service des tables. Acte 6, on peut lire juste le verset 3 et 4. Merci. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Je vous rappelle qu'ils avaient reçu un ministère don. Et le but d'un ministère don, c'est apporter de la nourriture au peuple, une nourriture qui est divine, qui est céleste. Et ils ont compris dans la croissance de l'Église qu'ils ne pouvaient plus continuer à tout faire. Et ils se sont concentrés uniquement sur l'appel de Dieu, sur la mission de Dieu pour leur vie. Et cette mission, c'était d'annoncer l'Évangile. Ils ont pris du temps uniquement pour ça. Je ne dis pas ce matin qu'un ministère don ne doit faire seulement que ça. Il peut aussi visiter, écouter, prendre des rendez-vous, etc. Mais la principale chose que Dieu demande à un ministère don, c'est régulièrement se retrouver dans la présence de Dieu, avec la parole de Dieu ouverte, et à chercher la face de Dieu, jusqu'à ce que l'Esprit le visite et lui donne des messages divins qui vont révolutionner et libérer le peuple de Dieu. Ça, c'est notre appel, ça, c'est mon appel. Et le jour où je me retrouverai devant le Seigneur, Dieu me donnera des comptes, non pas pour les autres choses, mais pour le ministère qu'il m'a donné. C'est là où Dieu attend un ministère don. Et c'est là où Dieu attend chacun d'entre nous. Une fois que tu découvres ton appel, attache-toi à l'appel et consacre-toi à cet appel. Amen. Quelqu'un dit amen à cela? Amen. J'ai parlé avec des gens qui ont connu des temps de réveil dans leur ministère, des temps de croissance dans leur église, etc. Et ils m'ont tous fait ce point-là, à un moment ou à un autre. On a dû mettre le frein. Non plus devenir inactif, mais sur certaines choses, pour se consacrer à l'appel que Dieu nous avait donné. Et à ce moment-là, Dieu a honoré leur ministère. Des choses nouvelles ont commencé à venir, parce que nous nous consacrons à la destinée glorieuse que Dieu en réserve pour nous. Ce matin, frères et sœurs, imaginez-vous que je vienne à vous en vous disant ce matin, tiens, je veux me mettre à chanter. On fait un CD ensemble? Pour les prisonniers, non, je rigole. Imaginez-vous, on fait un CD ensemble. Je ne pense pas que le CD sera beaucoup vendu, parce que mon appel, c'est la prédication. Imaginez-vous que demain, je ne sais pas, je veux faire quelque chose qui n'est pas... Et on a vu des gens faire ça. On a vu des excellents chanteurs, par exemple, avec une onction dans le chant. À peine ils touchaient la guitare, il y avait comme une onction prophétique. Ils composaient eux-mêmes les chants comme des poésies. Et tout d'un coup, il leur est passé par la tête l'idée de prêcher, d'enseigner. Et dans la prédication, ils sont médiocres. Mais dans le chant, ils sont excellents. On a vu également des gens, et ça c'est véritablement l'Esprit de Dieu, commencer par le chant et finir vraiment dans la prédication avec du fruit. Ça arrive aussi. Mais je crois que c'est bon de rester dans les limites que le Seigneur nous a données. Et chacun connaît ses limites, chacun doit connaître son travail, chacun doit opérer dans son travail pour être excellent le jour où Christ reviendra, pour lui présenter les talents qu'il nous a donnés les uns et les autres. Quelqu'un dit amen à cela ce matin? Vous me suivez, ça va toujours? Ok, on continue. Dernier point, il est important d'accepter ton appel et d'accepter ton onction.
Ça veut dire qu'on a tous été tentés dans notre vie à vouloir copier l'onction de quelqu'un et copier l'appel de quelqu'un. Moi, je me souviens qu'au début où je prêchais, par exemple, les gens venaient me voir et me disaient « Stéphane, quand tu prêches, tu parles trop vite, tu bouges trop. Stéphane, tu es trop gestuel, etc. » Et je me mettais à prêcher et puis je ne savais plus vraiment comment prêcher jusqu'au jour où Dieu m'a dit « Non, accepte comme tu es. Tu bouges, tu parles vite, tu cries, c'est ton appel. C'est ton onction. Et si je fais le copier avec quelqu'un d'autre qui n'est pas moi, qui n'est pas dans mon caractère, quelque part, c'est comme si l'Esprit de Dieu n'agissait pas au moment où j'ouvre la bouche. Mais je crois que dans le corps de Christ, il y a une telle richesse qu'il y en a pour tout le monde. Il y en a pour les plus calmes, il y en a pour les plus nerveux, il y en a pour ceux qui ont besoin d'enseignement, de guérison, de délivrance, du baptême de l'Esprit. Dieu a donné 5 ministères à l'Église. Et chacun qui a reçu un service de la part de Dieu doit accepter son onction, sans copier forcément l'onction d'un autre. Maintenant, on peut également quand même, je crois, s'inspirer de quelqu'un, sans le copier. On a vu des gens prêcher, par exemple, avec une manière de faire, PowerPoint. Moi, c'est pas trop mon truc, mais certains aiment bien ça. D'autres aiment bien prêcher, par exemple, avec 3, 4 points, 5 points. Ça, c'est pas important. L'inspiration n'est pas important. Ce qui est mauvais, c'est de copier quelqu'un. Il faut marcher dans l'onction que le Seigneur nous a donnée. Et je prends avec vous un exemple. Est-ce que je pourrais m'amener un enfant à l'école du dimanche, s'il te plaît? Merci. Un enfant gentil, Jérémie. Ça, c'est une veste. Et dans la Bible, la veste, c'est l'image de l'onction. Élie donne son manteau à... Waouh, vous connaissez la Bible, super. Jésus dit, vous recevrez une puissance, l'Esprit survenant sur vous comme un manteau, et vous serez mes témoins. Et souvent, le manteau, c'est l'image de l'onction. Et là, on va m'amener un enfant. Waouh, viens petit, viens. Comment tu t'appelles? Louis. Waouh, viens Louis. Ça veut dire force. Viens, super. Viens mon chéri. Imaginez-vous que... Tu veux mettre ce manteau, s'il te plaît? Tu peux lui mettre... Merci. C'est le fils de Fred, je crois. Hein? Bon. On est tous d'accord que Louis est beau, comme son papa. Mais que le manteau ne lui va pas. On est d'accord ou pas pour dire ça? Parce que je pense que, connaissant ses parents, ils lui ont mis un manteau qui lui va. Tu l'as amené au moins, Fred, son manteau? C'est vrai ou pas? Non, c'est Linda qui l'a fait, hein? Et on est tous d'accord pour dire que ça ne lui va pas. Imaginez-vous dans le monde spirituel, quand quelqu'un cherche à imiter, à faire quelque chose qui n'est pas dans l'appel de Dieu pour sa vie, il veut imiter l'onction, il veut imiter le ministère, mais ça ne marche pas parce que Dieu a un manteau qui est à ta taille ce matin. Il a un manteau qui est bien pour toi, dans lequel tu auras bien chaud, alléluia. Et un manteau qui te va bien, amen. On peut applaudir Louis ensemble, bravo Louis. Prends la veste à Jérémie quand même, Louis, hein. On peut lire ensemble 1 Samuel 17, versets 38 à 39. Saül fit mettre ses vêtements à David, il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. On a voulu mettre sur David un poids qui n'était pas son poids. Une armure qui était trop lourde pour lui. Il s'en est débarrassé. Il a pris 5 pierres polies comme Dieu lui avait enseigné dans son onction dans le passé. Là où il libérait les brebis, des ours et des lions. Et avec son onction, il a abattu Goliath. Et pour abattre tes Goliaths, il faut marcher dans l'onction que le Seigneur t'a donnée. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je termine en disant que, retenez bien ça, dans votre onction, soyez libérés de la complexité. Voilà, on est comme on est. Il n'y a qu'un Stéphane, il n'y a qu'un Philippe, il n'y a qu'un Christian. On est comme on est. C'est comme ça. Moi, je suis cool, je suis comme je suis. On m'aime pas, mais je suis comme je suis. Ok? Et chacun est comme il est. On est unique devant le Seigneur. On n'a qu'une seule ADN. Quelqu'un dit Amen à cela. Amen. Et ça ne sert à rien de copier quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est clair, sans complexité. Maintenant, également, dans l'humilité. Ça veut dire que l'onction que tu as reçue, tu dois marcher et ton appel dans une humilité devant le Seigneur. Dans Romains 12, verset 3, là où il parle des dons et des talents, Paul dira, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Il est en train de dire, tu as une mesure de foi, c'est Dieu qui te l'a donnée. Tu ne peux rien. Revêt des sentiments modestes. Tu as du fruit, tu ne peux rien, c'est le Seigneur. Il y a des gens qui sont convertis avec toi, tu ne peux rien, c'est le Seigneur. Tu as des guérisons, tu ne peux rien, c'est le Seigneur. Tout ce que nous vivons, nous ne pouvons pas nous glorifier, toute la gloire est au Seigneur.
Et c'est pour ça qu'il dira dans 1 Corinthiens 4, verset 7, pardon, pas 2 Corinthiens, mais 1 Corinthiens 4, verset 7. Car qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Tu as reçu un don, tant mieux, ça vient du ciel. Amen. Et regarde dans l'Apocalypse ce qui se passe. Les 24 vieillards à la fin des temps, c'est extraordinaire ce texte. Ils vont prendre leur couronne, image de la récompense qui est liée à notre appel. Et à la fin, ils vont jeter leur couronne aux pieds du Seigneur. Comme pour dire, Seigneur, oui, j'ai une couronne, oui, je t'ai servi, oui, j'ai porté du fruit. Mais même cette couronne, Seigneur, jamais à tes pieds. Parce que tout ce que j'ai reçu n'est que le résultat de la grâce de Dieu. Quelqu'un dit Amen à cela, frères et sœurs. Tout ce que nous avons reçu. Et si nous pouvons nous désenorgueillir ce matin et donner toute la gloire à Dieu, Dieu multiplierait encore et encore les talents au milieu de nous. Seigneur, je jette à tes pieds ma couronne. On termine par un dernier verset, les musiciens viennent, 2 Timothée 4, versets 7 et 8. 2 Timothée 4, versets 7 et 8. J'aime tellement l'apôtre Paul, regardez comme il finira cette épître. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi, verset 8. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Et cette couronne, je rappelle que c'est une des récompenses qu'on aura devant le tribunal de Christ. Lorsque nous verrons le Seigneur, il nous donnera un corps glorifié. Mais il nous donnera également une couronne. Et j'aime l'apôtre Paul qui va dire, je combats le bon combat de la foi. C'est comme s'il dit, tous les autres combats qui concernent un autre combat que celui de ma destinée, je ne m'en préoccupe pas. Je mets tous mes efforts, je mets toute ma foi, je mets toute ma consécration dans le fait de combattre le bon combat. Et le bon combat, c'est celui de l'appel que tu as reçu et de l'onction que tu as reçue. Sois fidèle jusqu'au bout à cette onction. Peu importe, elle va être attaquée, mais sois fidèle. Dieu te récompensera un jour par rapport à l'appel et l'onction que tu as reçue. Est-ce qu'on pourrait se lever dans la présence du Seigneur? Merveilleux Saint-Esprit. Je sens sa présence qui est là dans ce lieu. Je sens sa présence. Que nous pourrions fermer nos yeux, s'il vous plaît. Frères et sœurs, fermons nos yeux, restons devant lui. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Nous t'adorons, Seigneur, ce matin. Oh, nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons. Tu es digne de louange, Seigneur. Tu es digne d'adoration, Jésus. Tu es digne de louange, Seigneur. Nous t'adorons. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons pour qui tu es. Nous t'adorons pour le nom de Jésus. Alléluia. Nous t'adorons pour le nom du Seigneur. Ce nom dans lequel est toute la puissance du ciel. Alléluia. Commence à élever ta voix, peuple de Dieu, vers le Seigneur. Commence à laisser le Saint-Esprit renouveler ce lieu. Il y a comme un temps de renouveau que tu vas vivre ce matin dans la présence de Dieu. Ils ont vécu la Pentecôte et tu vas vivre ta Pentecôte toi aussi ce matin. Alléluia. Commence à élever ta voix vers le Seigneur ce matin. Alléluia, rababa shanta barababa sota rababaria teya, brababa shanta barabaria bala santa, ya riba baba shanta bala santa, yo rababa sito brai seteya, shiku rababa sinta bro, ya riba baba shanta. Seigneur, que maintenant les cieux soient ouverts, Seigneur, que les cieux soient ouverts maintenant sur mes bien-aimés. Seigneur, fais couler cette huile qui vient du ciel maintenant. Seigneur, recouvre-les de ce manteau de gloire. Seigneur, pour te servir, je prie, Seigneur, ce matin, que tout ce qui est desséché, que tout ce qui est sec au milieu de nous, soit inondé par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, je déclare la vie sur ton peuple. Je déclare du fruit. Je déclare la destinée libérée. Je déclare ta parole, Seigneur. Je déclare que tout ce qui a été avorté reprend vie ce matin. Continue à élever ta voix, peuple de Dieu. Continue à élever ta voix. Oh, rabababa shanta baria santa. Korabababababababa sheya de la baria. Oh, rabababa santaria tarababa shanta. Ya rabababa santa korateya. Ribabababa shanta. La barababa santa. Accueille la vie ce matin. Accueille la vie ce matin. Accueille la vie. Accueille la vie ce matin sur ton appel. Accueille maintenant cette force qui vient du ciel. Oh, pourrions-nous élever nos mains. Oh, Shibababaria Santa, Prubababa Shinta Breya, Prubababa Shinta Breya.
Santa. Sa présence est là, elle coule, elle descend. C'est comme un fleuve qui est là, qui inonde ce matin. Un fleuve qui coule en douceur. Un fleuve qui raffermit. Un fleuve qui vivifie. Un fleuve qui encourage. Un fleuve qui guérit ta vie. Qui guérit ta destinée. Qui guérit ton appel. On a voulu t'arrêter, te briser. Dieu te relève ce matin, il te rétablit, il te restaure. C'est lui qui le fait. Il est appelé le réparateur des brèches. En lui, il n'y a ni changement, ni aucune ombre de variation. Ce qu'il a fait avec les 120, il veut le faire avec toi ce matin. Tu peux tout par Christ ce matin. Je peux tout par Christ ce matin. Je peux tout par lui 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 ce matin. Je peux tout par lui. Et Seigneur, je parle ce matin à toutes les montagnes, sous l'onction de ton esprit, qui ont verrouillé, bloqué cette église jusqu'à présent. Je déclare dans le nom de Jésus, que ce matin, montagne, vous vous jetez dans la mer au nom de Jésus. Je déclare ce matin un ciel ouvert. Je déclare des serviteurs et des servantes dans la moisson, des hommes ouins, équipés par le Saint-Esprit. Je déclare que tout esprit religieux, Seigneur, s'en va. Et que ton peuple est libre pour te servir. Bénis-les. J'aimerais juste faire courtement un appel. Gardons nos yeux fermés. Le Seigneur met sur le cœur de prier pour ceux qui sont découragés au milieu de nous. Et là qui sont découragés dans leur You deserve my